Hey, what's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà mangé du pain? Mais attention, quand je dis du pain, c'est pas un pain normal, c'est le meilleur pain qui soit. Ne vous inquiétez pas, c'est la recette du jour. Vous allez voir, elle est excellente. Première chose à faire, c'est de vous munir d'un saladier et d'un papier imbibé d'huile pour bien graisser l'ensemble de celui-ci. C'est très important, c'est pour que la pâte n'adhère pas. Par la suite, dans ce même saladier, vous allez venir peser 300 g de farine, une cuillère à soupe de sucre et une demi-cuillère à café de sel. On mélange bien tout. Il vous faut également 190 ml d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un œuf et 17 g de levure. On va garder que l'eau et la levure. On déverse l'eau dans une casserole et lorsque celle-ci est tiède, on va pouvoir venir dissoudre la levure. Vous l'aurez remarqué, j'utilise de la levure fraîche et non de la chimique parce que c'est tellement meilleur. Il ne faut pas d'ailleurs que l'eau soit trop chaude, sinon c'est mauvais pour la levure. Et on va laisser le tout refroidir. Prenez ensuite la farine, rajoutez l'œuf, abonnez-vous à la chaîne en activant les notifications, déversez l'huile d'olive, commentez la vidéo et sans oublier de la liker. On commence par mélanger un peu le tout, on rajoute l'eau qui a refroidi avec la levure qui est dissoute et on mélange. On peut tout simplement mélanger le tout à la cuillère. L'objectif est d'atteindre une première boule de pâte. Lorsque c'est le cas, recouvrez votre saladier d'un essuie et on va laisser la pâte monter pendant 1 heure. Regardez comme elle a grossi. On commence par la dégazer et on va passer à l'étape du pétrissage. Rien de plus simple, il vous suffit de fariner votre plan de travail et puis de mettre la pâte sur celui-ci. Comme on va pétrir la pâte en 2 étapes, je fais grosso modo 5 à 10 minutes pour un premier pétrissage et je fais moitié moins pour le second. Pour que la pâte ne s'agrippe pas trop à vos doigts, je farine le plan de travail, ça je l'ai déjà dit, mais je farine aussi le dessus et je veux que la pâte ne soit pas trop gluante. Avec la paume des mains, je l'étale d'un côté, puis je replie, puis je l'étale à nouveau et ainsi de suite pendant la durée du pétrissage que vous avez choisi. Vous verrez, c'est un excellent exercice de musculation. D'ailleurs, vous l'aurez sûrement remarqué, mais j'en profite pour vous poser une petite question. La prise de vue est plus rapprochée. Est-ce que vous préférez quand il y a plus de hauteur ou quand c'est comme ça, plus en intimité avec la nourriture? Par la suite, vous pourriez garder la pâte entière, mais moi je préfère faire des mini baguettes. Donc je découpe la pâte en 4, je la farine et je la pétris une nouvelle fois. Ensuite, je les dispose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Chose très sympa, c'est qu'avec cette recette, on va former environ 4 petits pains de bonne taille et chacun d'eux coûte environ 70, donc 70 centimes. C'est vraiment rien pour un pain de cette qualité, donc je vous encourage à faire votre pain maison. C'est très chouette à faire, c'est très facile. La seule chose qui prend du temps, c'est le monter. Je m'arrête 30 secondes, on recouvre avec un essuie et on laisse la pâte monter pendant 45 minutes. Donc je disais, c'est très facile à faire et regardez le résultat magnifique qu'on obtient. Je les ai cuits pendant 20 minutes à un four à 180 degrés Celsius environ. Ce pain est moelleux à souhait et en plus, qu'est-ce qu'il est léger. C'est un pain délicieux. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.